Merci beaucoup de me donner cette opportunité. Et effectivement, durant 23 ans, j'ai réalisé... 23 ans déjà. Voilà, et jusqu'à fin 2023, j'ai mis en place des actions avec un certain nombre d'acteurs de terrain vraiment très compétents. Alors moi, je les ai juste accompagnés. C'est eux qui ont fait l'insertion de ces jeunes, c'est eux qui ont fait en sorte que, effectivement, pour certains cas, on se retrouvait à passer... comme on dit, du bac moins 10 à bac plus 10, en tous les cas, à une forme de reconnaissance de leur expertise sur leur pays, parce que si ils n'ont pas fait, personne ne le fera à leur place. Effectivement, ça s'est arrêté fin 2023 et depuis, je m'attelle à installer l'expertise au niveau international, puisqu'effectivement, on a dû arrêter pour des raisons financières, techniques, et certains diront aussi politiques, mais en réalité, l'expertise est là. Et j'ai de très bonnes nouvelles à annoncer, notamment sur la reconnaissance internationale de ce qu'on est capable de faire ici, par exemple avec les dispositifs médias en réseau qui se sont réalisés durant ces 23 dernières années jusqu'à fin 2023. À chaque fois qu'il y avait un projet média, dans la phase immergée de l'iceberg, il y avait des réseaux qui se mobilisaient, des réseaux qui pouvaient être valorisés et qui pouvaient, à la fin de ces dispositifs médias, poursuivre et renforcer leur action. C'est comme ça que ça a commencé. Quand on s'est rendu compte, avec les personnes avec qui j'avais commencé sur la partie en tant qu'animateur, producteur, notamment dans les années 2000, je me suis rendu compte que finalement, on a un impact sur la vie publique et du coup, on peut parler de politique publique via l'outil média. Mon travail, c'était tout simplement, comme l'indique le DMR, dispositif média en réseau, c'est faire le lien et organiser des dispositifs de sorte qu'en fait, ces acteurs qui sont capables d'accompagner ces jeunes et moins jeunes, ainsi que ce public cible qui est dans le besoin, qu'il soit jeune ou pas d'ailleurs, pouvaient rentrer en contact ensemble. Quand on faisait les émissions pour la réussite à l'examen, la moitié de l'émission, c'était les témoignages de jeunes, donc les grands frères, les grandes sœurs, qui sont déjà passés par là et qui témoignaient pour les plus jeunes. Et du coup, ça faisait un lien et automatiquement, ils se retrouvaient à reprendre peut-être l'association qui existait avant, à savoir que tel dispositif existe. Et du coup, les pouvoirs publics, donc services de l'État, collectivités, finalement, nous ont rejoints dans cette dynamique et c'est là que c'est devenu le dispositif média jeune, c'est-à-dire l'application de l'expertise DMR sur le milieu jeunesse. Et effectivement, ça a fait en sorte que des acteurs qui font ces insertions, qui font ces transmissions d'informations, mais aussi ces jeunes valeureux qui délayent aussi zéro bolari là, mais finalement, ils ont déjà fait un paquet d'habitants, ils ont beaucoup de compétences, qu'ils se retrouvent sur le devant de la scène à leur place, puisque c'était des dispositifs pour et par les jeunes. Vous sillonnez la Guadeloupe, la France et pas que. Donc vous avez des missions aussi dans certains pays d'Afrique. Alors justement, en ce moment, étant donné que le réseau DMJ, dans son expertise de 23 ans, s'est arrêté fin 2023, depuis ce moment-là, effectivement, j'ai d'abord eu une mission dans le cadre du plan interministériel, car les services de l'État ont souhaité qu'il reste quand même quelque chose de toute cette expertise et ils pourront utiliser cette expertise DMR. Et effectivement, dès le mois prochain, on a une étape en Côte d'Ivoire où on va rejoindre Nicolas Négos, donc, qui est aujourd'hui grand reporter à la BBC Afrique et qui est, comme je le disais tout à l'heure, l'une des personnes avec qui on a commencé il y a quasiment 25 ans aujourd'hui les premiers dispositifs médias réseau. On ira au niveau international passer une étape, on va dire, supplémentaire dans la reconnaissance de l'expertise. Donc on peut dire que vous passerez du temps hors de la Guadeloupe pour installer ce réseau? Absolument. En ce moment, c'est ce qu'on est en train de faire. On installe cette expertise à l'échelle internationale. Ce mois-ci, le mois dernier, j'étais donc en Allemagne dans ce sens, donc à Weimar, où on a, avec une quinzaine de nations, lancé ce qu'on appelle l'appel de Weimar. L'idée, c'est d'organiser le premier sommet archipélagique et insulaire des régions européennes. Et l'idée, c'est que ça démarre là, avec ce séminaire de janvier qui a eu lieu donc, à Weimar, et ça se terminera à Chypre dans 6 mois. Donc effectivement, nous poursuivons à l'échelle internationale l'installation de l'expertise. Ils m'ont proposé justement de travailler dessus, vu qu'il y avait une demande de mise en place d'une instance jeunesse pour que les jeunes agissent
sur les politiques publiques. C'est donc ce qui a été fait avec une vague de relais jeunesse qui ont été formés à travers cette mission et qui ont fait des propositions aux autorités. Ça s'était d'ailleurs à l'époque, c'était l'année dernière, très bien passé avec notamment la commission extra-régionale ainsi que les services du département, la CAF. Bref, tout le monde s'était mis autour de la table. Les relais jeunesse étaient formés. Ils ont fait leurs propositions pour qu'il y ait des concertations jeunesse. Malheureusement, c'est tombé au moment des élections européennes, de la dissolution avec les élections parlementaires, ainsi que des Jeux olympiques. Bref, ils ont fait une proposition qui malheureusement, techniquement, n'a pas pu être mise en place avant la fin de ma mission. Et du coup, bon, j'ai décidé, au lieu de laisser tomber et de juste reprendre mes activités d'animateur-producteur, de me donner encore quelques mois pour installer à l'échelle internationale les dispositifs médias en réseau. Et le jour où les pouvoirs publics auront la possibilité de réellement investir sur des actions de réseautage pour vraiment booster ces jeunes, mais aussi d'autres publics, ils pourront utiliser cette expertise DMR. J'ai décidé de continuer à boucler l'expertise pour qu'un jour, pour ceux qui se battent en ce moment, qu'il y ait déjà de la matière, l'outil dispositif média en réseau puisse booster ce qu'ils mettent en place. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dispositifs médias en réseau, c'est une expertise, ce n'est pas un projet. Il peut s'appliquer sur les initiatives existantes. Il a été appliqué en milieu jeunesse et tout le monde a vu ce que ça a donné pendant 23 ans. Il peut être appliqué dans tout milieu et dans tout territoire. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, avec une quinzaine de nations, il y a quelques jours, le démarrage des travaux a été accueilli avec plaisir par l'ensemble de ses partenaires. Et on a fait cet appel de Weimar pour, depuis cette ville d'Allemagne où on a fait ces premiers travaux, on puisse parler à toutes les régions archipélagiques d'Europe pour leur dire, voilà, on peut collaborer ensemble. Quand vous dites... Le vent est en train de tourner. On a des indices qui nous montrent aussi que ce système, entre guillemets, de prédation qui nous entoure est en train de s'effondrer de l'intérieur. Aujourd'hui, tout ce qui va rester, c'est ce qu'on va construire sur des bases solides, des bases liées à l'environnement, des bases liées à l'éducation. On va encore voir beaucoup de gesticulations, surtout à l'approche de mandats électifs, etc. Vous dites, Nicolas Joachim, c'est qu'il faut prendre de la distance avec le monde politique, avec le milieu politique? Pas vraiment, puisque en réalité, comme je le disais au début de l'émission, tout est politique. Dans vos actions quotidiennes, tous ceux qui font des actions aujourd'hui, vous êtes des acteurs politiques, les premiers, les plus importants. Si vous n'êtes pas là, quelles que soient les politiques en place, rien ne se fera. Et je dirais même qu'aujourd'hui, la question ne sera pas de savoir qui sera aux manettes au niveau politique. La question sera de savoir quel peuple on sera dans quelques semaines, dans quelques jours, quelle société civile nous sommes, quels acteurs nous sommes. Parce que quelle que soit la personne élue, ces politiques seront encore, et on le voit aujourd'hui, inopérantes si nous ne prenons pas nos responsabilités au sein de la société civile. Alors... Mais ce que je tenais à dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, même si on se retrouve dans un cimetière de très beaux projets, parce qu'il y a beaucoup de valeureux organisateurs qui, depuis des années, ont fait des choses reconnues souvent à l'international et totalement ignorées ici. Comment dirais-je, aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment leur lancer le message de Quimbe, tant qu'elles ont paix, essayez aussi d'installer à l'international, au régional, mais votre expertise. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont ancrés sur les vraies valeurs, sur les vraies organisations de terrain éducatives et d'environnement, c'est les seuls qui vont survivre à la crise qui ne va que s'amplifier. À un moment donné, péquer l'argent encore, même en politique. Donc tous ces gens-là qui ont pour l'argent-là, ils vont disparaître. La foi arrive dans l'action, mais vraiment pas cultiver un espoir où on attend que quelque chose arrive, puisqu'il n'y a rien pas qu'à arriver, et peut-être même que ça caille pire. Alors là, c'est le désespoir total. Ah non, mais faut être réaliste. Il n'y a rien qui va nous être donné. Rien de tout ce qui va être fait de grandiose dans notre archipel, et ça va être le cas, rien ne nous sera donné. Si on n'est pas capable de nous parler entre nous, de nous écouter, de reconstruire tant que nécessaire,
absolument rien ne nous sera donné. Est-ce qu'il faut une petite dose d'amour dans tout cela? Ah oui, absolument, absolument. Et déjà, d'amour de nous-mêmes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se forcent à donner ce qu'ils n'ont pas. Occupez-vous d'abord de vous, de votre équilibre, de votre santé, de vos décisions personnelles. À aucun moment, il n'est question de faire confiance aux gens, que ce soit aux politiques, que ce soit à d'autres personnes. La confiance, elle est faite pour être déjà en nous-mêmes, sur ce qu'on peut apporter au monde, et ensuite à cette partie positive dans laquelle on peut croire ou pas, mais qui se trouve dans l'univers autour de nous. Certains vont l'appeler Dieu, d'autres vont l'appeler autrement. C'est cette confiance qui est importante à avoir. À partir du moment où on la met dans des êtres vivants, politiques ou autres, comme je disais tout à l'heure, souvent, il y a des personnes qui se mentent à elles-mêmes. Alors pourquoi elles ne vont pas nous mentir à nous? Être vigilant, c'est l'excellence vers la puissance. C'est être dépollué de pensées qui vont nous faire perdre du temps. Et être méfiant, c'est justement être dans une logique où on peut perdre beaucoup d'énergie sur des choses qui des fois ne sont même pas vraies. Par exemple, en politique, en ce moment, et depuis 25 ans qu'on voit ça dans les dispositifs médias en réseau, il y a une logique permanente de d'échouquer. Et en fait, en réalité, les gens mettent de l'énergie sur cette volonté négative. Alors qu'en réalité, s'ils mettent leur énergie dans la construction des projets, le déchoucage va se faire. Parce qu'on ne va pas perdre de temps sur les personnes. Et surtout, on va arrêter de servir de pantin à ce système. Puisque ce système, pour continuer à s'installer, a juste besoin qu'on se mange les uns les autres. Donc on reste de manière vindicative, s'accuser les uns les autres, vouloir déchouquer. Regardez, ça fait 25 ans. Déchoucage après déchoucage, le seul résultat, c'est l'empilement de millefeuilles administratifs, l'empilement des incompétences et la non-reconnaissance de ceux qui ont fait d'énormes choses en Guadeloupe et qui sont aujourd'hui dans un cimetière de magnifiques projets. Ah ben oui, parce qu'en réalité, souvent, on personnifie les solutions. On se dit que s'il y a un tel au pouvoir, ça ira mieux. Alors qu'en réalité, quelle que soit la personne qui sera au pouvoir, c'est nous, la société civile, nous, le peuple, qui donnons une prise à l'efficacité de la politique de cette personne-là. Donc, si nous, on n'est pas prêts, si nous, on était dans le rejet et qu'on a voté par dégoût, de toute façon, on aura le résultat du dégoût. C'est-à-dire? Le marasme actuel, on met des gens en place pour déchouquer les autres, on met les gens en place parce qu'on n'était pas satisfait du précédent, mais à aucun moment on ne vote sur des projets, sur des conciliations, sur ce qui n'est pas prévu quelque part par le système qui affronte les gens dans des mandats électifs, sur la cohésion. Et du coup, même cette personne qui va peut-être partir, elle trouvera sa place. Parce que les Guadeloupéens qu'on nous-mêmes. Ailleurs. Partout. C'est possible. Ouais. Merci Nicolas Joachim d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.